Voyons maintenant comment factoriser. En fait, avant d'apprendre à factoriser, il faut comprendre le fonctionnement. En fait, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, normalement, lorsque l'on a une expression algébrique avec des parenthèses, nous faisons une distributivité pour aller enlever la parenthèse. Donc, on multiplie le 3x par le 4xy, ce qui nous donne 12x2y. On fait ensuite notre deuxième flèche, 3x fois 5, ce qui nous donne 15x, dans le but d'éliminer la parenthèse et de voir des termes semblables s'il y en a et tout. Ensuite, lorsque l'on fait de la factorisation, on fait le processus inverse. Donc, nous allons partir de notre expression qui est sans parenthèse et nous allons essayer de créer une parenthèse. Donc, de sortir tout ce qui est commun à chacun des termes, de le sortir de la parenthèse et de trouver notre facteur qui va venir en avant de notre parenthèse ici. Donc, si on prenait le même exemple et qu'on voulait faire le processus inverse, donc supposons qu'on me donne l'expression algébrique 12x2y plus 15x et qu'on me demande de factoriser cette expression. La première chose à faire est d'essayer de trouver un facteur commun à 12 et à 15. Donc, quel est le plus grand facteur commun à 12 et à 15? Par quoi peut-on multiplier, par quoi peut-on diviser 12 et par quoi peut-on diviser 15 pour que ça nous donne un entier? Quel est ce plus grand facteur? C'est 3, bien sûr. Donc, on met notre 3. Ensuite, on va trouver le plus grand facteur également pour nos variables. Donc, ici, j'ai x2y, alors que ici, j'ai x seulement. Donc, je vous montre le truc des petits sacs là, pour vous aider au début. Ce truc-là pourra être utilisé en début de pratique. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin du truc là, pendant très longtemps lorsque vous aurez compris comment ça fonctionne. Donc, le x ici, je mets un x dans mon petit sac parce que j'ai un seul x pour cette expression-ci. Ici, dans l'expression 12x2y, je me mets deux petits x dans mon sac et je me mets un y parce qu'il n'y en a qu'un seul. Donc, lorsque je vais rechercher le facteur commun pour les x, vous devez vous poser la question. Si je voulais prendre le même nombre de x dans chacun des petits sacs, combien pourrais-je en prendre? Donc, la réponse est un seul, parce qu'il y a deux petits x dans le premier sac, mais un seul petit x dans notre deuxième sac. Donc, si on voulait en prendre la même quantité dans chacun des sacs, on ne pourrait pas en prendre plus qu'un. Donc, je vais en mettre un seul et je vais venir barrer là, les petits x que j'ai utilisés. Donc, j'en ai pris un dans chacun des sacs. Ensuite, si je voulais prendre un y, le même nombre de y dans chacun des sacs, combien pourrais-je en prendre? Aucun, parce qu'il y en a un dans le premier sac, mais il n'y en a pas dans le deuxième sac. Donc, il n'y a pas de y dans mon facteur commun. Une fois que j'ai terminé de trouver mon facteur commun, je peux ouvrir ma parenthèse et me demander qu'est-ce qui manque dans ma parenthèse pour que quand je fais ma distributivité, ça me donne l'expression de départ. Donc, j'ai 3x fois quoi donne 12x2y. 3 fois quoi donne 12, c'est 3 fois 4. Maintenant, j'ai x exposant 1 fois quoi donne x exposant 2. Donc ici, je vois qu'il me manque un x. Donc x fois x, je vais revenir avec mon x2 de départ. Et finalement, pour ce qui est des y, comme j'en avais pas devant ma parenthèse, je dois nécessairement le mettre à l'intérieur de la parenthèse. Le premier terme est terminé. Je fais ensuite ma deuxième flèche pour voir ce qui me manque dans ma parenthèse pour mon deuxième terme. Je me pose les mêmes questions. 3 fois quoi donne 15? Donc, c'est positif 5. Donc, je vais venir me mettre positif 5. Et là, j'ai x fois quoi donne x. Je n'ai rien à ajouter à l'intérieur de ma parenthèse parce que 3x fois 5, ça me donne déjà mon 15x. Donc, vous remarquez également que dans le terme, à l'intérieur de la parenthèse, vous obtiendrez les restants des petits sacs. Donc, dans le premier petit sac, vous aviez un x. Dans votre parenthèse, vous avez un seul petit x. Dans le premier petit sac, vous aviez un y. Donc, il vous reste un y dans votre première parenthèse, Et finalement, à côté du 5, vous n'avez aucune lettre parce qu'il ne restait plus de lettres dans votre petit sac. Donc, avec cette façon-là, on va faire un exemple un petit peu plus complexe pour voir si vous avez bien compris.
voilà le deuxième exemple. 12x5y moins 16x3z plus 4x2. Vous voyez que j'ai dessiné des petits sacs au-dessus de chacun de mes termes. J'ai 3 termes, donc je me dessine 3 petits sacs. Je peux aller représenter mes lettres x, 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai x à la 5, donc je me dessine 5 petits x dans mon sac. Et je me dessine un seul petit y parce qu'il n'y a qu'un y. Vous pouvez mettre vos petits exposants 1, ça va vous aider à savoir combien vous en avez à mettre dans vos petits sacs. Je prends maintenant mon deuxième sac, c'est-à-dire mon deuxième terme. J'ai un x à la 3, donc je dessine mes 3 petits x dans le sac et j'ai un seul z. Et finalement, mon dernier sac, j'ai 2 petits x parce que j'ai un x à la 2. Donc voilà, je cherche maintenant mon facteur commun à ces 3 termes. Pour le coefficient, je dois me demander quel est le plus grand facteur de 12, de 16 et de 4. Par quoi puis-je diviser 12, 16 et 4 pour que le résultat soit entier? C'est bien sûr par 4, donc mon facteur commun est de 4. Ensuite, je vais aller vérifier le nombre de petits x que je peux prendre dans chacun des sacs. Donc, combien de x puis-je prendre dans chacun des sacs si je veux en prendre la même quantité dans chacun des sacs? Donc, dans le premier sac, j'en ai 5, dans le deuxième sac, j'en ai 3, et dans le dernier sac, je n'en ai que 2. Donc, si je veux en prendre la même quantité dans chacun des sacs, je ne peux pas en prendre plus de 2. Donc, je vais aller barrer 2 petits x dans chacun des sacs et je vais dire que mon facteur commun pour les x, c'est x à la 2. Ensuite, je refais le même exercice pour les y. J'ai un seul y dans mon premier sac, j'en ai pas dans mon deuxième, j'en ai pas dans mon troisième. Donc, est-ce que je peux prendre des y? Je ne peux pas en prendre parce que si j'en prends, je dois en prendre la même quantité dans chacun des sacs. Or, il y a des sacs qui ne contiennent pas de y. Je refais le même exercice pour le z. Je me rends compte que là encore, je ne peux pas prendre de z parce qu'il n'y en a pas dans chacun des sacs. Donc, je suis prête à ouvrir ma parenthèse pour compléter ce qu'il doit y avoir dans la parenthèse pour que ça me donne mon expression de départ. Donc, je fais ma première flèche. 4x2 fois quoi donne 12x5y. Donc, 4 fois quoi donne 12, c'est 4 fois 2. X exposant 2 fois quoi donne x exposant 5. Si j'utilise mes lois des exposants, je sais que je dois mettre x exposant 3. Rien fois quoi donne y à la 1. Donc, c'est y à la 1. Mon premier terme est fait, donc ma première flèche est complétée. Je procède ensuite à ma deuxième flèche pour mon deuxième terme qui est moins 16 x3 z1. Donc, 4 fois quoi donne moins 16? Négatif 4. x2 fois quoi donne x3? C'est x à la 1. Rien fois quoi donne z à la 1. Donc, j'ai besoin de venir mettre un z à la 1 ici. Je suis prête à faire ma dernière flèche. 4 fois quoi donne plus 4? Donc, plus 1. 4 fois 1 donne 4. X à la 2 fois quoi donne x à la 2? Je n'ai pas besoin de rien ajouter, encore une fois, parce que j'avais déjà mon x à la 2 à l'extérieur de la parenthèse. Je peux refermer ma parenthèse et je vérifie avec mes petits restants de sac pour voir si j'ai les bons exposants sur chacune de mes variables. Donc, on remarque ici que le x, j'ai un x à la 3. Regardez dans votre premier petit sac. Est-ce que vous avez 3 petits x dans votre petit sac? Oui, parfait. Pour le y, je suis supposée en avoir un seul parce que mon exposant est de 1. C'est exactement ce qu'il me reste dans mon premier petit sac. Je fais la même vérification avec le deuxième sac. J'ai un x, puis j'ai un z. Donc, c'est bien ce que j'avais. Et finalement, à côté de votre coefficient 1, vous remarquez qu'il n'y a pas de variable parce qu'il ne restait plus rien dans votre petit sac.